Madridista. Ce que Carlo Ancelotti a confié après cette nuit électrique au Bernabéu va vous surprendre, vraiment vous surprendre. Derrière les 2 buts décisifs de Vinicius Junior contre Benfica, un à l'aller à Lisbonne, un hier soir au retour, derrière la danse provocante, derrière la rage contenue, derrière les insultes racistes qu'il a encore dû encaisser en pleine tempête, l'entraîneur italien a lâché des mots forts. Des mots sur son avenir, sur sa place dans l'histoire du Real Madrid, des mots que peu de supporters étaient prêts à entendre aussi clairement. Restez jusqu'à la toute fin de cette vidéo, car je vous révélerai exactement ce qu'il a dit en conférence et en coulisses. Mais avant de plonger dans le cœur de cette bataille, faites une chose toute simple, abonnez-vous si vous vivez chaque match comme une guerre. Likez cette vidéo si vous défendez nos couleurs envers et contre tout. Et en commentaire, dites-moi ce que vous pensez réellement de la réaction de Vinicius face à toute cette haine. Selon vous, le club a-t-il répondu comme il fallait avec la mosaïque géante, no al racismo, ou fallait-il aller encore plus loin, avec des sanctions plus dures, des déclarations plus tranchantes? Madridista, posez-vous une seconde cette question, que feriez-vous si toute l'Europe semblait s'acharner à vous provoquer, à vous salir, à tester vos nerfs à chaque déplacement? Et si votre seule arme, votre seule réponse possible, était un ballon collé au pied et 80 000 voix criant votre nom? Ce que Vinicius a fait au Santiago Bernabéu n'était pas une simple performance. C'était un message. Un avertissement. Une déclaration de guerre sportive. Toute la semaine précédant le match, le climat était irrespirable. Les attaques personnelles, les insinuations, les commentaires déplacés fusaient de partout. Certains voulaient le faire craquer avant même le coup d'envoi. Le racisme, sournois ou frontal, planait comme une ombre toxique sur cette double confrontation. Mais au lieu de se cacher ou de baisser la tête, le Real Madrid a choisi d'exposer la vérité en pleine lumière. Une mosaïque géante s'est élevée dans les tribunes, no al racismo. Ce n'était pas qu'un slogan. C'était un bouclier collectif, un cri du Bernabéu entier pour protéger son joueur. Pourtant, Madridista, le Bernabéu peut devenir glacial quand le doute s'installe. Et ce soir-là, le doute a frappé très tôt. À la 14e minute, Rafa Silva punit une erreur madrilène, 0-1. Silence brutal dans le stade. Un silence qui serre la gorge. Ce moment où même respirer semble trop bruyant. Le Real paraissait grippé, comme une machine de luxe remplie de sable. Les passes manquaient de précision, le milieu peinait à imposer son rythme. Dans les tribunes de presse, certains journalistes avaient déjà commencé à rédiger leurs critiques assassines, dur d'imaginer la 16e Ligue des Champions avec un tel niveau collectif. Et vous, Madridista, y avez-vous cru à cet instant? Avez-vous douté? Puis, une réaction d'orgueil a surgi. Aurélien Tchouaméni égalise à la 16e minute d'une tête rageuse sur corner. Un soupir collectif libère le stade, mais l'équilibre reste fragile. Le jeu n'est pas fluide, l'équipe cherche son souffle. On a l'impression d'un orchestre sans chef, chacun jouant sa partition sans harmonie parfaite. C'est précisément dans ces instants que l'on distingue les géants des bons joueurs. Quand le système vacille, quand le plan tactique se fissure, il ne reste plus que le talent brut, la personnalité, la rage de vaincre. Et sur cette pelouse, un homme semblait branché sur une autre fréquence, Vinicius Junior. Il demandait le ballon sans cesse. Il provoquait, il insistait, il revenait à la charge encore et encore. Là où certains hésitaient, lui avançait. Ce match dépassait la simple qualification. Il jouait pour sa dignité, pour répondre au vacarme extérieur, pour transformer la colère en carburant pur. Madridista, vous l'avez senti aussi, non? À chaque accélération, le stade retenait son souffle. Il y avait quelque chose d'inévitable dans l'air, comme si le scénario était déjà écrit, mais qu'il fallait attendre la bonne minute pour tourner la page. Et ce moment est arrivé. Une balle récupérée côté gauche. Vinicius baisse la tête, fixe le but. Accélération foudroyante. Le défenseur semble ralenti, prisonnier d'une autre dimension. Un crochet, une feinte de corps sublime, et cette frappe enroulée imparable dans le petit filet. 2-1 à la 80e minute. Le Bernabéu n'a pas simplement célébré, il a explosé. C'était plus qu'un but. C'était une libération. Une clameur venue du ventre, du cœur de la afición. Et la célébration, direction le poteau de corner. Il danse. Oui, il danse encore, comme à l'aller au Estadio da Luz. Comme pour dire, vous ne me ferez pas taire. Vous ne me ferez pas plier. Ce geste n'était pas gratuit.
Il était politique, symbolique, presque historique. Une réponse directe au mépris, une affirmation d'identité et de liberté. Même les médias les plus sévères ont dû s'incliner, sans Vinicius, pas de fête, titrait-il le lendemain. 6 buts en 5 matchs européens cette saison. Sa meilleure série sous le maillot blanc. Pendant que l'équipe cherchait encore ses repères tactiques, lui validait déjà le billet pour les huitièmes. Madridista, réfléchissez-y, le Real sort des barrages, et maintenant un Manchester City, un Bayern ou un autre Cador attend peut-être au prochain tour. Terrain hostile, pression maximale, mais avec un Vinicius dans cet état de concentration et de confiance, dites-moi honnêtement, qui doit vraiment trembler? Dans les couloirs du stade, l'atmosphère avait changé. Les visages fermés s'étaient transformés en regards brillants. Les supporters, pourtant exigeants, parlaient d'un phénomène. Certains rappelaient Cristiano Ronaldo, d'autres évoquaient Raúl González. Comparaison audacieuse, certes, mais révélatrice de l'impact. J'ai entendu un fan dire, il brille toujours quand ça compte vraiment. Et c'est peut-être ça le plus impressionnant. Ce garçon que tant ont critiqué depuis son arrivée en 2018 répond systématiquement dans les grandes nuits européennes. Pourtant, soyons lucides entre nous, le collectif n'a pas totalement rassuré. Le jeu par séquence manquait parfois d'âme et de fluidité. Peut-on vraiment viser la 16e coupe aux grandes oreilles avec une telle irrégularité collective? Ou faudra-t-il un exploit individuel à chaque tour? Madridista, je vous pose la question sans détour, faites-vous confiance à cette équipe pour aller au bout? Ou pensez-vous que Benfica a manqué l'occasion de nous punir plus sévèrement? La vérité, c'est que Vinicius a encore sauvé la soirée. Mais le Real Madrid ne peut pas dépendre éternellement d'un seul homme, même si cet homme semble capable de transformer la haine en art pur sur le terrain. Et ce n'est que le début de l'histoire. Car dans l'intimité du vestiaire, puis en conférence de presse, Carlo Ancelotti a pris la parole. Il a évoqué les 2 buts de Vinicius sur la double confrontation, les insultes subies, l'avenir. Ces mots vont faire débat chez les madridistas. Madridistas, imaginez la scène, caméras éteintes, micro rangé, adrénaline retombée. Ancelotti s'assoit, ajuste son costume, et son regard devient plus profond, moins diplomatique. Un journaliste lui demande si la danse de Vinicius n'était pas provocatrice dans un contexte aussi tendu. L'Italien marque une pause, puis répond calmement mais fermement. Vinicius a marqué un but à Lisbonne et un autre ce soir. Il a répondu comme un professionnel et comme un homme. Quand un joueur subit des insultes racistes et qu'il répond par le talent et le travail, il n'y a rien à critiquer. Il n'y a qu'à applaudir. La salle reste silencieuse un instant. Mais il poursuit, ce garçon est jeune, mais il a une force mentale exceptionnelle. Beaucoup auraient perdu le contrôle. Lui a choisi le football. Et au Real Madrid, nous protégeons nos joueurs. Nous ne tolérons aucune forme de racisme. Et puis la phrase qui a fait bondir beaucoup de cœurs, interrogé sur l'avenir de Vinicius, sur les rumeurs de transfert, sur l'Europe qui le convoite, Ancelotti a été clair, presque définitif. L'avenir de Vinicius est ici. Il est heureux ici. Nous construisons avec lui. Ce qu'il fait aujourd'hui, il peut le faire pendant de nombreuses années sous ce maillot. Il fait partie du présent et du futur du Real Madrid. Madridista, comprenez la portée de ces mots. Dans un club où rien n'est jamais acquis, où même les légendes doivent prouver chaque saison, entendre l'entraîneur affirmer publiquement qu'un joueur est au cœur du projet est un signal très fort. Cela signifie que le Real ne voit pas en Vinicius une étoile passagère, mais un pilier, un leader en devenir. Ancelotti a même ajouté avec ce sourire discret qui en dit long, il doit continuer à travailler, à progresser, à contrôler ses émotions. Mais avec cette mentalité, il peut écrire une page très importante de l'histoire de ce club. Écrire une page importante. Ces mots résonnent parce que l'histoire du Real Madrid est immense, peuplée de géants, Di Stefano, Puska, Zidane, Ronaldo, Raúl. Être évoqué dans ce contexte n'est jamais anodin. Au-delà des déclarations, il y a un message stratégique clair, le club ne reculera pas face aux attaques. Il ne demandera pas à son joueur d'être moins expressif pour éviter les polémiques. Il choisit de le soutenir, de l'encadrer, de l'accompagner tout en exigeant plus de maturité. Madridista, cela pose une question essentielle, sommes-nous prêts, en tant que supporters, à le défendre avec la même énergie? À ne pas douter au premier dribble raté, à ne pas céder aux critiques extérieures. La route vers la 16e Ligue des Champions sera longue. Les 8e approchent, un adversaire redoutable se profile.
Cette équipe devra trouver l'équilibre parfait entre génie individuel et solidité collective. Ancelotti l'a reconnu implicitement, il a salué Vinicius, mais il a aussi rappelé que le football reste un sport d'équipe. Nous avons gagné ensemble. Nous devons nous améliorer ensemble. Ce mélange de protection et d'exigence est peut-être la clé, encourager le talent sans jamais relâcher la discipline. Ce soir-là, en quittant la salle de presse, Ancelotti semblait serein. Comme s'il savait que, malgré les imperfections, son équipe possède quelque chose de rare, un joueur capable de transformer la haine en énergie positive, en victoire, en légende. Madridista, la question finale vous appartient. Croyez-vous que Vinicius est déjà le leader incontestable de cette nouvelle ère? Pensez-vous que le Real peut aller au bout avec ce collectif encore en construction, ou faudra-t-il un miracle à chaque tour? Partagez-vous la vision d'Ancelotti sur l'avenir de Vinicius? Dites-moi tout en commentaire. Débattez, défendez votre point de vue. Likez si vous pensez que le Real Madrid doit protéger ses joueurs coûte que coûte. Abonnez-vous pour ne rien manquer des coulisses, des analyses et des révélations à venir. Parce qu'ici, on ne parle pas seulement de football. On parle d'identité, de fierté, de résistance. Et ce que Vinicius a montré contre Benfica, soutenu publiquement par son entraîneur, n'est peut-être que le début d'une histoire encore plus grande sous le maillot blanc. À la Madrid.